vous êtes chaud aujourd'hui, hein? Ouais, ça montre qu'on a monté le niveau. Nous sommes dans les demi-finales du Joma Comedy Show. Et ils ont crié ça, là. Joma Comedy Show. Ouais, ça donne envie de faire un album, hein. Ça va faire le refrain. Joma Comedy Show. Joma Comedy Show. Et yo la la la. Yes. Ça peut faire un album, hein. Si grand-père a vendu, c'est pas moi, il va vendre. Ouais. Mais le niveau monte, hein. Les demi-finales du Joma Comedy Show. Waouh! Nous sommes avec 6 candidats. Ils sont prêts, ils se sont préparés, ils sont chauds. Et le membre du jury aussi, ils ont répété comment ils vont noter. Hein. OK. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'interprétation de texte. Chacun va venir avec un texte qu'il a écrit lui-même et répéter. Si tu as écrit que dalle, ben voilà, tu vas venir t'arrêter pendant 5 minutes et tu dis merci, et puis on va te noter. C'est ton sort aussi. Voilà, mais tout ça aussi fait partie du show. Sans plus tarder, je vous dis bonsoir à monsieur Sopedro, membre du jury. Sopedro! Hey! Il va tuer. Aujourd'hui, il est venu avec son bic. L'autre fois, ils l'ont donné un bic. Il dit non, ça n'écrit pas bien. Il a fait des ratures. Aujourd'hui, il l'a envoyé pour lui. Petit tonton est là, Massapoulou! Massapoulou! C'est comme ça? Il y a des loups ici. Non, on va écouter, lui, il va faire. Massapoulou! Donc, depuis moi, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est inspiré de Michael Jackson. Quand on dit Massapoulou, tu vois, il faut être connecté. Il faut se connecter aux ancêtres. Tu attrapes et puis dis tu vois, quand tu attrapes la douleur de ça, tu sors. Se connecter avec les ancêtres. Voilà, merci. Voilà, avec les ancêtres. Massapoulou! Ah, d'accord. Tonton Fromo. Tonton Fromo, bonsoir. Je t'ai dit de me respecter. Oui, pardon. Vous, les enfants de maintenant, ils ont des foutages. Et désormais, c'est Ella et Tonton Fromo. Beaucoup de respect. Alors, Ella, Tonton Fromo. Voilà. Et sans plus tarder, bien avant de recevoir ici Amina Tonkis, on va suivre un petit récap de ce qui s'est passé avec Amina Tonkis jusqu'en demi-finale. Et derrière, Amina Tonkis vient vous enjailler sur la scène du Joma Comedy Show. Amina Tonkis! Le monsieur là-bas, il est venu, au lieu de nous donner les notes, il est rentré dans la classe, il a mis tous les garçons derrière. Il a mis nous les filles devant. On était assis tranquille, tout le monde, il y avait garçons et filles. Mais le monsieur, il a dit toutes les filles devant, les garçons derrière. Et les filles ont pris les positions. Et Allah, il faut dire à la femme de prendre position. Salematou. Salematou. Mais tu es bien assise, hein? 16 sur 20. Les lettres du quartier, là, n'ont pas ça. Vos copines du quartier sont vilaines. Oui, mais moi, comment on peut être vilaine comme ça? Mais ma chérie, tu es moche, hein? Sincèrement, mais je suis sûre, elle a fait une concossa jusqu'à ce qu'elle est devenue vilaine comme ça. Sincèrement, entre nous, qui n'est vilain? Personne. Restez concentrés. Mais sincèrement, le monsieur là, il ne les a pas consultés. Parce que les bandits étaient arrivés ici. Ils étaient en position. Ils le parlaient en bon hindou. Amoulan fait! Si tu n'achètes pas avec moi, tu vas acheter dans un magasin à 1 million. Moi, je n'ai jamais compris nos mamans qui vendent à Avaria. Wallahi lazi. Elle enregistre dans les microphones, elle pose sur la tête d'un enfant une petite fille, et puis elle leur donne des produits. Si vous achetez nos produits, dès que tu utilises une seule fois,
parler. L'enfant la connaît, Mamadou. Non, mais sérieusement, mais comme c'est pas mon problème, chacun a ses soucis à Varia. Moi, mes produits depuis le matin, Ali, un franc m'a tiré, wallah, il l'a dit. Je n'ai rien vendu. Hein? Maintenant, là que je sais comme ça, je vais prendre mes affaires et puis partir chez moi. Magbana, serré, Magbana. Mais vous savez, dans nos Magbana, ils nous entassent, on dirait des sardines, non? Alors, Magbana, il n'y avait pas de place. Mais quand même, j'ai essayé de me créer une place au milieu. Et puis, j'ai attrapé au milieu, j'ai attrapé la barre de fer. Il y avait un monsieur devant moi qui était assis. C'était un vieux. Magbana a démarré. C'est tout ce qu'on a dit. Le vieux devant moi était assis comme ça. Mais la fille était là, c'est une fille polie, hein. Elle s'est arrêtée. À un moment, vieux, je vais me tourner. Allah, dis-moi. Mais la fille est tellement polie qu'elle s'est quand même retournée. Vieux. Mais vous savez, le vieux n'a pas sciencé, parce que le vieux s'est quand même accroché. Le vieux n'a pas sciencé qu'elle venait juste de manger haricots avec 10 œufs. Mais le goût des haricots là, wallah, il a dit, c'est comme si ça avait fait 10 jours cuit avec la dame. Maintenant, elle était là, elle a quand même essayé de serrer. Mais elle a essayé, mais c'est venu. Mais je vous dis, l'odeur de ça, moi-même je me demande si femme peut faire ça. Oh, non, nous on ne peut pas faire ça. Andé. Tellement que l'odeur était bonne. Alors, c'est Touraï. Touraï. Ils étaient obligés de retirer la toiture du Magbana. On ne pouvait pas respirer. On ne pouvait pas. Tout le monde a sauté comme là. Ciao, ciao, ciao. Maintenant, il fallait qu'il se gare, parce que le chauffeur n'avait pas garé. Il fallait que le chauffeur gare pour que les gens remontent. L'apprenti qui était là est monté. Il s'est assis précipitamment. Mamadouba. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais, apprenti, il s'est rabarré. Mamadouba, attendez. Mamadouba, attendez. Ndembaya barakateng. On a tout fait pour le desserrer. On a tout fait. On a appelé les militaires, les pompiers pour le desserrer. Quand ils sont arrivés, dès qu'il a vu lance-roquette, mais maintenant, on a quand même pensé au fait de tirer les deux bancs. Et on l'a déchargé. Enfin, on l'a libéré. Et lorsqu'on l'a libéré, lorsqu'on a libéré l'apprenti, il a pris ses jambes à son cou. Il est parti. Il est parti. Maintenant, le chauffeur m'a vu comme je suis une fille modèle. Quand même, je viens d'Avaria, mais je suis la fille la plus polie d'Avaria. J'ai même mes cheveux. Alors, le chauffeur a décidé de me prendre comme apprenti. Quand non, c'est là-bas. Moi, je préfère marcher à pied. Je m'en vais. Amina Tonkis. Bon, si vous avez envie de vous faire plaisir, applaudissez encore, hein, si vous voulez.
Ok, donc, ça va, la pression est redescendue. Mamadouba est libre. Ok, en fait, c'était très bien. En 5 minutes, c'est pas évident de balancer tout ce que tu as envie de balancer. Mais j'ai compris, on a compris ça un peu. Mais le jeu d'acteur est là, tu cales bien tes personnages. Le seul petit problème que je t'aurais proposé, parce que j'ai vu que tu éloignais un peu tes personnages, fais juste des pivots, tu vois, pour ne pas trop les éloigner. Parce qu'après, si tu les mets dans un dialogue et que tu dois faire 2 pas pour aller jouer un personnage et puis 2 pas pour revenir, ça va te fatiguer en fait, tu vois. Non, essaie juste de pivoter et ça va fonctionner mieux, quoi. Et en plus, tu vas gagner du temps. Parce que là, tu es à combien? 5 minutes et 2 secondes, tu vois. Donc, si tu avais travaillé ces petits mouvements-là, bah, tu gagnais facilement tes 2 secondes, quoi, tu vois. En tout cas, bravo pour ta prestation. Le texte est original. J'ai jamais vu un truc qui dure un peu sur Avaria. Tu as touché à plein de choses. J'aurais bien aimé entendre Mac Bana décapotable, parce que c'était une opportunité aussi de balancer ça. Puis j'aurais bien aimé avoir la réaction du vieux quand la fille lui faisait dos. Ça aurait été bien qu'il dise « Dio », tu vois. Bon, parce que c'est ce qu'on attendait tous, hein, pour ceux qui ont envie de vivre des expériences extraordinaires. Voilà, donc bravo à toi. Bravo. Bravo, hein. Félicitations. Bravo, merci pour ce partage. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'était que tu criais un peu. Voilà, après, à un moment donné, ça sature, quoi. Hein? Tu n'as pas besoin de... Enfin, des fois, on a l'impression que si on ne parle pas fort, mais ça, je pense que c'est l'effet théâtre. Tu peux encore descendre un peu, et puis, voilà, ça va aller. Hein? Sinon, ça sature un peu. À un moment donné, c'est le cerveau, hein, après, c'est naturel. Le cerveau se fatigue. Hein? Sinon, bravo et bonne chance pour la suite. Bon, c'était bien. Comme on l'a dit, le jeu d'acteur, tout est là et tout, voilà. Juste pivoter pour gagner en temps. Sinon, par rapport au timing, c'est bon. C'est là. Donc, je te dirais juste bonne chance pour la suite, si tu es retenu. Amina Tonkis. Et le président nous dit que le suivant c'est Diallo Cravate. Diallo Cravate va venir ici. Mais bien avant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec Diallo Cravate depuis le début du Joma Comedy Show jusqu'en demi-finale. Et derrière, Diallo Cravate va venir vous faire rire. Diallo Cravate. Peter Kerser, Torono Major, P. Zatar Coton Ferren, Burgassin Derre, c'est Carpo pour Nidal Narco, Faressa Carborida. Aussi qui a pris sa position. Il a pris un stylo avec une feuille où il est en train d'écrire un petit extraterrestre qui lui a dit, chef, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tais-toi ici. Oh, toi tu connais ce qui se passe? Ou bien tu n'as pas de yeux, tu vois pas ce qui se passe? Voilà, depuis que les 2 acteurs là sont venus ici, là on n'est plus tranquille. Je dois démissionner dignement et puis professionnellement. J'ai dit, mais je t'ai donné des ordres, il faut continuer. Il dit, toi-même, tu es intermédiaire entre nous et Dieu. Dieu t'a donné ordre, il faut continuer la prière. Il dit, tu as refusé, n'est-ce pas, mes ordres. Il dit, toi aussi, tu as refusé les ordres de Dieu. Comme ça, je me suis rappelé, nous ne sommes pas seuls dans la mosquée. J'ai vu, n'est-ce pas, le boutiquier. C'est Diallo. Rabbana, voilà kalamdou. Lui ici, il me regarde. Et puis, il avait un document, quand on dirait une Bible, c'est-à-dire rempli de documents. Il fait sauter, il dit, mais 30 millions. Ah ben oui, moi aujourd'hui, voilà, applaudissez. Ouais, parce que je sais que vraiment le voisinage, c'est pas facile. Moi, Dieu m'a donné un ami et il est vraiment un Sénégalais. Lui, il est vraiment des constructeurs de bâtiments, évidemment. Mais vous savez, tout le monde reconnaît les Sénégalais dans ce sens-là. On dit qu'ils sont des constructeurs de bâtiments, des ingénieurs. Et c'est ça que Dieu m'a donné. Le gars, il s'est retourné au Sénégal, ça aussi, c'est à cause d'un problème de décès. Il revient, il vient me trouver. Il dit, yo, j'ai perdu tout. Il faut que tu m'amènes chez les ouvriers là. Je l'ai pris, je l'ai amené là-bas. Il dit, voilà. Et tout le monde sait déjà, les Sénégalais, avec leurs problèmes d'accent. Ouais, on sait. Et surtout s'ils bèguent. Évidemment. Et quand je l'ai amené, Bangura, est-ce que c'est marrant? Quand je suis parti au Sénégal, je t'ai pas de au revoir. C'est ma maman qui était décédée. Et c'est ma maman qui était décédée. Alors je suis revenu, j'ai trouvé qu'ils ont volé tous les matériaux de constitution.
Bangola était face, il dit il n'a pas awangao, il n'a pas de rabon. Ana non faut pas te fâcher, c'est compris, l'angagouni l'a pris. De là on est parti c'est monsieur Ba. Bah excuse-moi, c'est perdu ma mère, c'est parti au Sénégal santé de revoir par hasard. Tu connais pas qui a pris le mais Simon un sentier là-bas. Tu me fais comme il faut tout ça dans le cadre. Faut pas te fâcher, c'est compris. C'est 2 minutes. Il faut appris le mur. Et puis non ça encore. De là on s'en va directement chez monsieur Kaba. Kaba, excuse-moi. C'est parti au Sénégal chanter de revoir. Par hasard, tu connais pas qui a pris le fer à béton. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher, c'est compris. A pris le. Donc il me dit de l'envoyer c'est le chef de quartier. Et notre chef de quartier, il parle pas beaucoup. C'est quelqu'un, il est calme. Toutes ces réponses, c'est... Nous voilà, c'est le chef de quartier. Mais c'est le chef de quartier, excusez-moi. Hein? Et c'est un citoyen sénégalais. Moi, ils ont volé tous les matériaux de construction dans mon chantier là-bas. Alors, je suis là pour que vous m'aidiez. J'ai fait de mes investigations. Il y a un gars qui a appris. Le gars, il fait comme ça. Il dit, il va tout. Il dit, il dit, il y a Fakoudou. Il dit, donc je suis venu pour que vous m'aidiez à recevoir mes matériaux de concurrence. Pendant le temps que le chef de quartier était de réfléchir là, nous-mêmes on ne savait pas. Le chef de quartier, il était un forestier, il ne parle pas beaucoup. Mais il bégait pas plus. C'est-à-dire, pour lui parler d'abord, il prend tout son temps. Et quand il est venu ici, et quand il est venu ici, Bravo, bravo Diallo, bravo, bravo, c'était super, c'était bien précis, bien clair. Bravo, on sent l'évolution depuis voilà, le début. Je crois que j'avais déjà vu ce sketch, mais bon, c'est comme si je n'avais pas vu, hein, parce que j'ai pris du plaisir encore, quoi. Donc bravo, bravo, et vraiment, continue voilà, à travailler dans la précision comme ça, hein, dans la précision dans les personnages, dans voilà, ta présence qui n'est pas dispersée sur la scène. Et tu étais bien dans le temps, hein? Tu as fait 4 minutes 16. Mais merci de laisser un peu de suspense à la fin, pour que les gens puissent imaginer la suite. Parce que la suite, là, c'est peut-être à la finale, vous allez voir s'il est qualifié. Ça, c'est notre film. Mais en tout cas, c'était bien. Moi, comme tu l'as dit, moi, j'avais déjà vu, mais c'est... En fait, le fait de chaque fois améliorer le spectacle, c'est ce qui rend aussi le spectacle plus agréable. Merci beaucoup. Diallo, cravate. C'est bien, c'est intéressant d'entendre plusieurs accents dans un texte. Ça te fait voyager, et puis tu as l'accent, quoi. Tu envoies les bons accents. Le Sénégalais, en plus, pour faire bégayer quelqu'un dans un accent qui n'est pas le tien, bravo à toi, bravo pour ça.
On a le peul, le soussou, le mannequin qui sont très nerveux dedans. Mais en même temps, il y a l'accent qui est là, c'est intéressant. Et c'est ton avantage, c'est que tu arrives à parler ces langues-là pratiquement sans accent. Et ça, il faut profiter de cet avantage-là, vraiment. En même temps, le forestier, bon, on a entendu un peu son accent, mais sa façon de bégayer là aussi. C'est-à-dire, il ouvre la bouche, mais ça ne sort pas. Bégayer, c'est pas facile. Hein. On salue tous les bégayeurs. Les bégayeurs vont te frapper. Hein. En tout cas, bravo, parce que, comme ils disent, on a tous vu ce sketch, parce que c'est un sketch qui est magnifique à voir et à revoir et à revoir. Voilà pourquoi certains ont demandé Bissé. Bravo à toi et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Joma TV, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, nous sommes dans la demi-finale du Joma Comedy Show et comme vous voyez, on est chaud ici. Ouais, ça va chauffer. Ouais. Il y a quoi? C'est bon, on est déjà passé. Non, mais franchement, c'est chaud. Et le prochain qui arrive, c'est un danger. Ouais. Non, je vous garantis. Ouais. Tellement qu'il est dangereux, il n'est pas encore venu son nom. Ça vous fait applaudir. Ouais, c'est un dangereux, mais je vous dis, il va détonner encore la salle et vous allez voir. Ouais, les demi-finales, ça promet. Hein. Ça promet. Voilà. Mais bien avant de recevoir Danger le comédien ici, on va voir son histoire, sa petite histoire, comment ça s'est passé depuis le début du Joma Comedy Show, comment il a évolué jusque-là. Et derrière, il va venir sur cette scène du Joma Comedy Show et il va mettre le Danger ici. Joma Comedy Show avec Danger le comédien. Et là. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ouais, pas trop de stress, ça va? Je stresse pas. Hein? Je vais pas stresser. Il n'est pas stressé. Ah, ça va. D'accord. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, moi je m'appelle Koulemou à l'état civil. Pardon? Je vous ai rien fait, vous me dites pardon. Alléluia, c'est le haut niveau, c'est le top des tops. Non, l'Américain, il est avec sa go, tu vois, il se donne rendez-vous, 19h, il doit se voir, pam, tu vois, 19h, ils sont sur le gars, il ouvre la porte, direction congélateur, il récupère champagne, il sait d'abord. Tu vois le truc? Non, il prend la commande, c'est gêné quoi, tu vois? Il met une musique, une bonne musique, man, romantique, tu vois ça? Tu entends là-bas? We love you. Être passé, c'est pas facile, hein? Ok. Frères et sœurs, ça va? Et la famille? Et les parents? Et les pères? Et les mères? Et les sœurs? Voilà. Être passé, c'est pas facile. Surtout quand tu as une belle fille, habillée en zip mini, assise devant toi. Mais ça crée des dégâts. C'est dans ça notre pasteur, dans notre église, l'autre fois. Il était en train de prier de bénédiction. Il a commencé à prier, il dit, frère, je serai en Christ, ici dans cette église, l'éternel Dieu va bénir les enfants de Dieu. Que quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous avez vu? Le premier Amen, il y a eu suspect. Le pasteur se retourne. Il dit, frère, je suis en Christ. Je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, l'éternel Dieu va changer la vie de quelqu'un dans cette église. Que quelqu'un me dit Amen. Amen. La fille était sage avant. Quand elle a fait son pied comme ça, Amen. Amen. Le pasteur a détecté le mouvement et dit, ouais. Pasteur. Il dit, ma soeur, si tu continues à dire Amen, hein, dans la même position, l'éternel Dieu fera de toi une femme d'affaires. Dis Amen. La fille a dit Amen, mais en écartant ses dents comme ça. Pasteur qui était comme ça, il dit, ma fille. L'éternel Dieu m'a parlé que toi, tu ne vendras pas arachide, mais tu seras une vendeuse de voitures de luxe. Dis Amen. La fille a dit Amen, mais en faisant comme ça, le pasteur s'est mis à genoux. Le pasteur dit, ma fille, respecte-moi un peu.
Non, arrêtez ça. Il dit, ma fille, respecte-moi un peu. Je ne blague pas. Pour une dernière fois, je veux que tu essaies de faire la chose que tu fais. Hein. Mais d'une manière ralentie, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu voie. Alléluia. Amen. Ma fille, pardon. Dis Amen, même si je n'ai rien dit. Dis Amen. La fille a dit Amen, mais en soulevant son pied, passé à faire comme ça. Elle dit. Il dit ma fille. Bon, pour une dernière fois, là c'est un pardon. Hein? Bon, c'est un pardon, tu sais. L'Éternel Dieu dit, il faut aimer ton prochain comme soi-même. Dis Amen, comme si même. La fille a dit Amen. Mais ce qu'elle a fait, dernier Amen là, parce qu'elle s'est évanouie. Attendez. Vous pensez à quoi? Vous pensez qu'elle est passée à faire quoi? Vous pensez pourquoi elle s'est évanouie? Donnez votre vie à Jésus. Parce que c'est dans ça vous faites les choses qui sont pas bonnes. Le passé a vu les talents de la petite fille étaient cassés. Et c'était là-bas. C'est à quoi ça il dit ma fille, fais doucement. Parce que quand la fille soulevait les jambes avec les jupes mini, son talon était cassé. L'Éternel Dieu veille sur vous. Alléluia, mon frère. Alléluia. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, calmez-vous. À l'église, quand on reçoit un pasteur, on applaudit pour lui encore pour une seconde fois. Mon frère, pasteur, tu es dans le temps. Tu as fait 3 minutes et 43 secondes. Tu as vu, gloire au Seigneur qui vit avec toi à ce moment-là. Et le Seigneur te charge de te dire que le sketch, il était bien. De t'informer aussi, parce que moi aussi, j'ai eu une prédication hier nuit, que si tu passes pour la finale, ça va aller un peu mieux si tu arrêtes de t'habiller bizarrement. En tout cas, le sketch, il était bon, c'est bien. Le style, il est là. Bizarrement, tu es devenu star ici, même si on te note mal. Voilà. Même si on te note mal, tu es devenu star ici. Alors, c'est bien. Moi, je t'encourage. Continue dans ta lancée. Pour moi, tu fais du bon boulot. Les autres font aussi du bon boulot. Donc, ça te met encore plus de pression. Le sketch, il est bon. Tu as beaucoup adapté. Tu as beaucoup travaillé dessus. Et voilà, c'est bien. Mais continue dans ta lancée. Peut-être que tu n'es pas loin de la finale. Amen. Dangerino. Bon, écoute, moi, comme je dis tout le temps, on fait l'humour, si ça prend, tu l'entends. Si ça prend, tu l'entends. On a entendu quoi? On a entendu bisser. Ça veut dire que les gens auraient voulu revoir le sketch. C'est-à-dire, à partir du moment où dans l'humour, les gens veulent remettre replay comme une musique, c'est que le sketch est bon. Donc, félicitations, il n'y a rien à dire, quoi. Félicitations et bonne chance pour la suite. Bravo à toi. Bravo à toi. Danger! Que le Créateur te bénisse! Que les ancêtres viennent vers toi! Que tu continues à évoluer comme ça! Bravo! Bravo! Non, je suis fan. Là, je ne vais pas le cacher. Je deviens de plus en plus fan. Merci pour ta générosité. Moi, j'adore ça. Hein? Et puis, comment tu places l'évolution? Comment tes mouvements? Non, ça va, n'exagère pas. Non, tu as trop frappé. Non. Mais, je vais te dire juste que comme il l'a dit, tu n'as pas besoin de t'habiller bizarrement. Ça le fait déjà, le texte. Tu vois, le jeu, le texte, ça le fait déjà. Hein?
Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter, quoi. Hein? Bravo. Et bonne chance. Bonne chance. Mesdames et messieurs, téléspectateurs du Dioma TV, ici c'est maintenant que vous nous prenez en marche. Nous sommes dans les demi-finales du Dioma Comedy Show. Aïe, 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 aïe. Vous avez raté si vous n'étiez pas là. Et vous allez suivre la rediffusion. Mais bon, pour le moment, nous, on continue ici avec le suivant. Ouais. Lui, c'est un gars, il a vécu dans tous les pays du monde. Ouais, même en Syrie, il était là-bas. Oui, il va venir nous raconter des choses bizarres qui se passent dans le monde, mais surtout en Guinée. Mais bien avant de recevoir ici au Kayao, lui aussi, on va voir comment il a évolué, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, est-ce qu'il a réussi à s'adapter. On va savoir tout ça dans un petit récap d'histoire, petite histoire dans le Dioma Comedy Show. Et derrière, ici, sur ce podium, au Kayao. Ouais. Celui-là, si tu m'avais vu, peut-être tu allais me demander de te donner mon pantalon. Non? Donc, je marchais comme ça et puis les gens me faisaient big up. Ouais, mon vieux, tu es en forme. Donc, j'étais content. Je me sentais comme quand une fille est bien habillée. Quand une fille est bien habillée, ce n'est pas les gens qui la regardent, c'est elle-même qui se regarde elle-même. Ce jour-là, c'est les miroirs, les portes en vitre et les rétroviseurs qui vont souffrir. Ça commence d'abord à la maison, elle est devant le miroir comme ça. Et puis elle sort. Souvent, elle marche dans la rue comme ça, elle passe devant une porte en vitre et puis elle fait demi-tour. A, E, I, O, U. Hein? A, E, I, O, U. Ah voilà, quand tu accélères, tu vas sur le E. A, E, U, O, I. A, E, I, O, U. On va faire le A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, I. Ba, be, bu, bobi. Souvent, tu es assis tranquillement dans ton salon, tu attends. Voisin, voisin, tu es là? Tu n'as pas un peu de sauce là-bas? C'est à ce type de voisin. C'est à ce type de voisin que j'avais affaire. J'étais couché la nuit tranquillement. Mon voisin, moi, mon propre voisin, il est venu tirer le drap sur moi comme ça. Il me dit, Koto, on diarama. On a tellement sauté jusqu'à on a commencé à s'envoler. On s'est envolé jusqu'à on a atterri dans la cour comme ça. Bouya! Il y a un problème dans ce pays, il faut qu'on en parle. C'est l'affaire de perruque. Toutes les femmes de Conakry portent perruque. Même toi, tu as porté perruque. Toi, là-bas, tu as porté perruque. Si vous croyez que c'est faux, là, tirez, on va voir. Et arrêtez ça, ne créez pas réchauffement climatique dans la salle ici. Récemment, le monde a été victime de ça. Il y a une femme qui est décédée, elle partait au ciel. Arrivée en haut là-bas, sa perruque est quittée. En retombant là, ça fait un gros trou dans le ciel. Tout l'eau de ruissellement qui était en haut là-bas, là, s'est versé sur la terre comme ça. C'est ce qui a créé inondation en Belgique et puis en Allemagne. Il y a un peu qui est arrivé ici, à Nongo et puis à Madina. Juste quand Matouré a dit, l'eau va monter le pays. Tout le monde a vu. Sinon, toi, Gabuntu, tes cheveux naturels que Dieu t'a donnés là, tu dis tu ne veux pas, hein? C'est les cheveux d'une vieille femme blanche décédée dans les années 1900. Tu vas prendre pour mettre sur ta tête. Et après, tu es étonné pourquoi tu fais des cauchemars. Mais ma soeur, tu vas faire des cauchemars. Parce que la nuit, quand tu sors avec ses cheveux sur sa tête, elle est couchée dans sa tombe là-bas, elle te voit. Tu vas dans un restaurant, tu manges. Est-ce qu'elle, tu lui donnes aussi? Elle va venir chercher ses cheveux. Tu pouvais faire simplement comme les filles de mon quartier. Elles ont créé une ONG. SOS Perruque pour tous. Elles sont 100. Elles sont 100. Elles n'ont qu'une seule perruque. Ouais. Mon frère, si tu as la malchance de tomber sur ce type de fille, tu vas voir de toutes les couleurs. Parce que quand tu invites une d'entre elles, le rendez-vous c'est à 20h. C'est à 20h, tu appelles. Allô? Il y a ma soeur qui est sortie, quand elle va venir là, je vais partir. C'est parce que sa soeur allait à un rendez-vous avec la perruque. Quand elle va venir là, elle va peigner la même perruque. Elle va peigner la même perruque, mettre sur sa tête, et puis venir à ton rendez-vous. Mais ce type de fille-là, elle ne dure jamais à un rendez-vous. Quand elle arrive, mon tonton n'aime pas que je dise au dehors. C'est faux.
Il y a sa copine aussi qui l'attend. Elle doit sortir avec la même perruque. Mon frère, perruque comme ça là, si la pluie a tapé ça, odeur de ça, chacune d'entre vous ici connaît l'odeur de sa perruque. Ma chérie, toi depuis je suis en train de parler là, tu es assise, tu ne fais que faire comme ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que la perruque que tu as portée là, son propriétaire, il y a poux dans ses cheveux, c'est les poux là qui te fatiguent comme ça. Les filles qui prêtent les perruques là, moi je ne comprends pas leurs problèmes. Toi ta tête est comme I. C'est toi qui dois prendre une perruque de ta copine qui a grosse tête. Il faut la voir quand elle met sur sa tête, tu l'invites, elle est assise, à chaque fois tu la vois, elle est comme ça. Tu as l'impression qu'elle veut te séduire. Mon frère, ce n'est pas séduction, hein. Eh bien, elle est en train de bien placer sa perruque. Parce que si elle a fait erreur de faire un bruit comme ça, la femme de devant là, ça va se retrouver derrière ici. Ouais. C'est dans ça, moi, ma tante, elle est allée prendre perruque de sa copine. Dernier cri des Brésiliens, là, on paye ça à 5 millions. Elle était sur une moto, elle a fait accident. Quand elle est tombée, on l'a pris, on l'a fait asseoir sur le côté, on a envoyé tous ses effets. Elle était assise, à un moment, elle s'est levée et puis elle a regardé autour d'elle comme ça. Elle a fait passer sa main sur sa tête. Elle dit, wow! Naperiguido! 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 Elle a periguido! Elle a periguido! Merci! Toi, là, les femmes vont te frapper. Hein? Bon, en fait, comment on appelle c'est ce que je constate, en fait. Je constate un truc depuis que tu as commencé dans cette émission. C'est peut-être la personne qui a un texte qu'on comprend très bien du début à la fin. Parce qu'il prend le temps de bien marteler les mots, il prend le temps de bien installer sa situation. Et après, du coup, le fait qu'on comprenne ton histoire, ben, tu vois le résultat tout de suite. Et bon, comme je dis, hein, on a entendu des rires, on a entendu des trucs. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. C'est une belle prestation. Tu es dans le timing, encore une fois. Parce que toi, depuis le début, apparemment, tu es toujours dans le timing, je crois. Ouais. Donc, bon, c'est... Voilà. Je pense que ceux qui ont envie de faire de l'humour, qui veulent apprendre, en regardant l'émission, eh bien, ils n'ont qu'à regarder comment tu fais. Ils comprendront mieux, quoi. En tout cas, bravo à toi. Bravo, bravo. Bravo, Oka. Tu as fait 4 minutes 6. C'est bien, tu es dans le temps. Et comme Pedro l'a dit, ta diction, tu l'améliores. Même si ça reste encore, mais tu l'améliores, quoi. Et c'est très bien. C'est différent voilà, du casting, par exemple. Hein? Et tu commences à bien poser, parce qu'avant, tu courais après, hein? Et tu étais un peu trop excité. Mais là, tu poses, quoi. Et c'est super. Et il a la classe. Ouais. Il a la classe. Ben, continue à bosser comme ça encore. Okay. Continue à mettre pression sur toi-même. Et puis, bonne chance, quoi, pour la suite. Merci. Okayao. Ah, Blavoin. Bah, vous avez son problème de Blavoin. En tout cas, c'était bien. Hein. Moi, j'ai aimé ce que tu as fait parce que le truc, tu as un test vraiment bien coordonné. Tu essaies de prendre des sujets et tu restes réellement dans ton sujet. Tu essaies de travailler autour de ça. Moi, j'aime bien ça. Parce que le stand-up aussi, c'est ça. Le stand-up, c'est ça. Parfois, on peut aller dans l'improvisation, mais quand on a un test, on reste dedans. On essaie de travailler dedans pour aller loin. Et bon, pour côté scène, c'est bien. Comme je le dis, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te centrer. Il faut chercher toujours à être au centre. C'est plus facile pour toi de pouvoir naviguer gauche-droite. Mais quand tu es sur le côté, sur un seul côté, après, quand tu veux revenir ici, tu as du mal parce que tu vas prendre assez de temps pour aller de l'autre côté. Okay. Sinon, moi, à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est bien. Bonne chance. Merci. Merci. Les choses sérieuses commencent. Encore maintenant, on va recevoir le suivant. Ouais, j'ai toujours aimé son nom. Hein? Je donne. Hein? Et il y a quelqu'un qui a deviné. Je donne le début, vous donnez la fin. Hein? Doga?
Dogalao. Ouais, son nom là même, sa maman n'a jamais souffert pour l'appeler. Dogalao Bobangari. Dogoutina. Non, mais sérieux, il va venir nous faire encore un de ses numéros, le gars. Mais aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas nous envoyer un sujet chaud comme ça, parce que j'espère qu'il n'y a pas des enfants dans la salle. Il n'y a pas d'enfants? Voilà, on va regarder d'abord Dogalao, comment il a évolué depuis le début jusque-là. Et derrière, on va le recevoir sur cette scène, mesdames et messieurs. Dogalao, pour votre plaisir. Dogalao. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais vous savez, il y a les diables là. Dire alléluia, c'est comme si vous les avez donné des cafés à boire le matin. Et vous savez, dans la vie, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. On parle souvent de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est un être qui est totalement sage. Trop sage qu'il a inculqué sa sagesse dans toutes les personnes que vous voyez. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de paix. Oh toi, diable, tu vas quitter dans cette femme. Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi le protecteur. Viens nous sauver avec le diable satanique. Alléluia. Bonsoir. Hein. Voilà, bienvenue à cette conférence zébalistique. Et aujourd'hui, nous allons parler, le thème, hein, la masturbation. Oh. Hein. Il ne fallait même pas que je pose la question. Qui connaît la masturbation ici? Qui l'a pratiqué une seule fois dans sa vie? En tout cas, personne ne se dévoile en public. Continuons les cours. D'où vient la masturbation? De toutes les façons, personne n'a su. Mais moi, mes recherches scientifiques ont prouvé que la masturbation a été vue pour la première fois observée dans la forêt amazonienne. C'est un singe qui a trouvé un moyen de se procurer du plaisir dans l'obscurité immense dans la forêt balistique de l'Amazonie. Ben oui, c'est ça. Voilà, la cause de la masturbation. Toi, tu es avec une fille, une voisine. Elle se sape très bien, elle passe devant toi. Tu la regardes. Ce que je vais parler là, ça rentre dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut? Tu rentres automatiquement dans la maison, tu utilises les méthodes conseils. Tu essaies de tu reviens. Ça, c'est un danger. Ça, c'est la cause de la masturbation, selon mes recherches scientifiques. Donc, pour éviter la masturbation, la première des choses d'abord, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses pour éviter la masturbation. Il est prouvé que beaucoup de recherches scientifiques ont facilité les choses. Par exemple, moi, j'utilisais le savon. Ben oui. Vous voyez? Mais comme je suis un scientifique exceptionnel, j'ai fait 300 ans de recherche. C'est le résultat, ça. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on a fabriqué des vibrateurs exceptionnels pour les femmes. Oui, qui les tiennent compagnie, qui sont des compagnies fidèles. Beaucoup d'entre elles en ont ici, mais on ne montre jamais. Elles en ont. Vous voyez? Donc, pour éviter la masturbation, la première des choses d'abord, ne soyez pas seul. La solitude, il faut éviter. Et pour éviter encore la masturbation, quand vous avez l'envie, là, ça commence à... Essayez de vous laver avec une douche froide. C'est très bon. Et puis même, moi j'ai un ami qui s'appelait Sanoussi, lui tellement qu'il était grand, il s'est masturbé en mode coranique, quoi, vous m'excusez. Il faisait comme ça. Ar-Rahman, Allama al-Quran, Al-Galin, Zan Allama al-Bayan. Mes frères et sœurs, cessons de pratiquer la masturbation. Je vous aime beaucoup. Ben, je commencerai par dire que tu es dans le temps. Heureusement. Dans le temps. Bravo, bravo pour le temps, bravo. Merci. Heureusement, parce que on si a eu ça l'impression dure... que ça fait 15 minutes, hein, tu sais. Ouais, je commençais... C'était chaud. Ouais, je commençais à être un peu gêné, quoi.
Mais c'est osé, hein? C'est osé. Mais Hein? c'est osé. Ah ouais. Vraiment, Ben, j'aime ça. merci pour ton audace. Merci. Parce que, Moi, ben oui, j'aime ça, hein. J'aime ça. ben c'est ça aussi un artiste, quoi. Il faut oser. Ouais. Tu vois, après, voilà, il y a des questions culturelles et autres, mais bon, tu as osé. Ben, je respecte ton audace. Quand même, je ne voudrais pas qu'on dise c'est à cause des masturbations et trembles. C'est pas ça. Après, il y a des doutes quand même, hein. Il sait pas, mais c'est pas ça. Et t'es trop mince aussi, donc... Non, c'est qu'on m'a évangélisé. Non, petit tonton. Il se sent... Tu te sens C'est attaqué? pas bien d'attaquer les gens comme ça. Moi, je me sens gros, mais attention. Non, mais non, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Et scientifiquement, quand un arbre n'a plus assez de sève, ça... Ça dégrive. Et donc, quand... Tu sais, on est dans la même situation. Hein. Ah, mais non. Mais attends, oh. Mais et puis même, Allez, scientifiquement, on enlève la veste. plus les personnes sont un peu comme ça, on pratique chaque fois. Mais c'est pas vous, hein, c'est pas vous. Ni Allah, c'est pas vous. Bonne chance pour la suite. Dogal, viens, c'est pas fini. Aïe. Aïe. Ouais. Mon Dieu. Non. C'est houleux. Mais c'est bien. Beaucoup on travaille à l'intérieur. C'est bien. Moi, je t'encourage à prendre des sujets très risqués. Ah oui. Parce que comme ça, là, ça te disqualifie très vite. Non, mais c'est clair. Quand tu prends les sujets risqués, ça te disqualifie très vite. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu prends un sujet risqué, il faut savoir comment l'envoyer. Si l'envoyement là n'est pas là, les gens vont t'attacher. L'attachement, ça va être violent même. Tu as eu comment ils t'ont attaché non violemment? Là, quand même. Ouais, ils t'ont attaché mal. Devenu mouton. T'as envoyé le truc. Si aussi tu pouvais faire ça de façon malin, tu mets dans une histoire bête et puis tu envoies. Les gens allaient prendre ça plus facilement. Mais l'autre là, c'était trop cru. Tu envoies viande, tu grilles pas, tu viens. Tu mets moutarde, tout ça, tu arranges ça bien. Tu ne mets pas au feu, tu dis aux gens, venez manger. Qui va manger ça? C'est toi qui vas manger ça. En tout cas, le sujet, c'était osé. Hein. Entre amis, on peut dire ça. Mais comme ça, là, mon frère, bonne chance pour la suite. Aïe, bonne chance. Bon, moi, j'ai envie de me déplacer pour toi. J'ai envie de venir à côté de toi. Parce que les critiques que je vais dire là, ce sera à côté de toi. L'attachement est violent. S'il vous plaît, applaudissez son courage. Parce que moi, je ne peux pas me désolidariser. Comme il a... Salopio. Comme il a dit, il a parlé d'un truc tabou. OK? Moi, j'ai fait un spectacle d'1 heure de temps qui parlait de sujets tabous. Ça parlait notamment de sexe. OK? Mais sans le dire, sans jamais le prononcer, pendant 1 heure de temps. Donc, ce qu'il faut faire dans ça, et ça c'est important d'ailleurs, d'essayer tous les sujets. Ça, je suis très fier que tu aies fait ce truc-là, c'était risqué. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'il faut être subtil. Il faut de la subtilité. Ça manquait de subtilité. Il y a des moments où dans le texte il était subtil et ça a permis de nous faire vraiment rire. Parce qu'il y a des gens qui ont bien réagi et tout. Mais on est dans un pays où il faut savoir si tu dois mélanger un peu de religion avec un truc comme ça. Il faut être très subtil parce que même si on a envie d'en rire, comme il disait, on peut rire avec des amis et tout, de ça. Le dire dans une émission qui va aller sur un truc grand public, c'est-à-dire enfants, adultes et puis personnes âgées, ça peut être mal interprété. Par contre, moi j'aime bien la liberté d'expression. Il a pris une liberté, il a attaqué. Maintenant, il aurait fallu peut-être utiliser, j'ai noté là-bas, peut-être comment éviter la masturbation et donner des astuces. Tu vois, mais ça c'est comment moi je l'aurais abordé. Mais comment tu l'as abordé? Retravaille le sketch encore, parce que ça peut marcher dans certains pays. Ici, ça va être un peu chaud, on va voir la réaction des gens après. Mais une chose est claire, c'est que tu as eu du courage et pour ça, je suis très fier de toi. Bravo et bonne chance. En tout cas, tous ceux qui vont regarder l'émission, quand ils vont arriver sur ta partie là, s'il y a des vieilles là-bas, les vieilles femmes peu là, il y aura trop de safrou là. Hey. C'est une Je te bénédiction promets. pour moi. Dieu va être content. Je te promets. Merci. Il est dans le timing, non? Ouais. Il y a beaucoup de safrou là là-bas. Wow. Donc là-haut, non, on l'applaudit encore plus fort que ça. Donc là-haut, ouais, on a dit originalité du texte. Non, ça ne peut pas être plus original que ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller chercher ce genre de trucs-là à écrire sur ça, quoi. Ah, il faut être vraiment courageux.
Ouais, comme Zeba l'a dit comme ça, imaginez à la télé, à la maison, on est assis comme ça, un coup on zappe. Donc là, sous vos applaudissements, c'est la masturbation, et il dit nous. Il dit nous. Et puis vous savez, parfois la télécommande est gâtée. Le gars il continue, la cause de la masturbation. On te... Débranche. Non, mais sérieux, ouais, parfois il faut penser aussi aux enfants qui sont à la maison. C'est tellement compliqué. Mais bon, c'est son choix artistique. On respecte son talent et son envie de nous faire... ouais, son envie de nous faire partager ça. Donc, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Bon, pas plaisir qu'on prend comme ça, là. Hein. Ouais, parce que ça, c'est ça. Bon, je ne dis pas le nom. Voilà. Et on va aller... Candidat suivant. C'est une fille. Ouais, c'est une fille. Une boule de feu. Une boule d'énergie. Ah ouais. Moi, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur du Joma Comedy Show. Ouais, peut-être que je n'ai pas le droit de dire ça, mais franchement, j'aime comment elle a le dégaine comme ça sur chaîne et tout. Bah, voilà, mais on espère que ce soir encore, elle va nous sortir un de ces trucs-là qu'elle fait d'habitude et puis ça prend toute la salle. Là. Mesdames et messieurs, on va recevoir Marie Sam. Mais bien avant, voyons comment Marie Sam a bien évolué dans le Joma Comedy Show jusqu'à présent. Et derrière, elle vient vous faire rire. Marie Sam! La vie est tellement belle, mais beaucoup la compliquent. Moi, je vous facilite la vie. Suivez-moi. Je vous explique le projet de ma nuit de noces. Je sais que beaucoup parmi vous ici ont opté pour une nuit de noces version royale sur une place de luxe, ou que les plus imaginatifs ont choisi des cabanes cachées dans les arbres. Parlez-là, s'il vous plaît, sauvez-nous. Et puis, le pire, quand tu lui dis, allons à la promenade, tu dis non. Allons, machin, non. Allons à l'anniversaire, non. Mais, il y a gâteau. Il y a poulet. Ah non, non. S'il n'y a pas la viande, moi je n'irai nulle part. Non, il y a la viande. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est elle qui mobilise ses amis. Hey, les amis, faites attention, les armes de guerre, les forêts sacs noirs dans vos petits sacs. Vous pensez que je ne connais pas votre plan? C'est parce que je suis coûte que vous me donnez des réseaux sociaux. Moi, je ne me connais pas. Je ne connais pas les réseaux sociaux. Et puis, d'ailleurs, je m'en fous. Qui a dit? Qui a encore dit? Hey! Bonsoir mes frères et sœurs. Hey! Quand vous le voyez, je suis très très contente parce que je viens de l'église. Mais il y a une chose qui m'a vraiment marquée, vraiment touchée. Le pasteur, lui, quand il prêche, il ne parle jamais le souci des femmes. Mais imaginez, moi, Marie Sam, une pasteuresse. Pasteuresse. Hey, hey. Les femmes, la solution dans vos foyers. Dites Amen. Amen. Ok. Maintenant, je sais que, alléluia, alléluia, je sais beaucoup parmi vous ici ont des maris qui dorment chaque fois dans les bars. Alléluia. Hey, ne vous inquiétez plus, le Seigneur est là pour vous sauver. Et parfois, quand il sort, il peut passer même 2 à 3 ans là-bas avant de se retourner à la maison. Alléluia. Oh yes, my God, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de me parler. Car, dès à présent, maintenant nous allons commencer à prier. Lève-toi et fais cette prière avec moi. Tu vas commencer à combattre la personne qui met ses boissons dans les boîtes, afin que le Seigneur puisse le tourmenter, qu'il prenne autre consistance et le mette dans ses boîtes. Une fois que ces hommes-là se retournent dans les bars, un coup seulement dans la bouche qui se retourne à la maison avec amour. Dites Amen. Vous chéris, dites Amen. Oh, et là, vous mettez au dos, dites Amen. Vous lavez les pieds, dites Amen. Oh, et même si tu n'as pas d'enfant, ma chérie, le Dieu est grand. Qui aille même au marché t'assister une poupée venir te donner, dites Amen. In the name of Jesus. Oh yes, my God. Ma chérie, je te vois. Je te vois, tu pleures, pourquoi? Tu te lamentes, pourquoi? Je sais que le Seigneur m'a déjà parlé à travers toi. Je sais que ton mari, lui, il t'embête de regarder les séries chimasiques, c'est pas ça?
Les séries novelas, c'est pas ça. Lève-toi et fais cette prière avec moi car le Seigneur va faire des bombardements. Alléluia. Ripopopo. Aïe, tu vas prier parce que dès à présent, le Seigneur va bombarder ce satellite qui divise les gymnases de Real Madrid, Barça, Syrie nationale qui n'a jamais gagné, ma chérie. On va combattre tout ça là au nom de Jésus. Dis Amen. Il ne restera plus que les séries magiques. Jimmy. Alléluia. Les séries novelas. Oui. Alléluia. Oh, le Seigneur est en train de parler. Ma chérie, le Seigneur me bip. Je te vois pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je sais que ton mari, lui, il ne donne jamais la dépense. C'est pas ça? Oh, hey. Oh, la solution à ton problème est arrivée aujourd'hui, c'est ça? Ok. Parfois, quand il sort, il est attaché au jeu de dames, c'est ça? Aïe, le Seigneur est en train de parler. T'inquiète pas. Et parfois, quand il a dit, te frappe, c'est ça? Aïe, 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 aïe. C'est la fin, ma chérie. Lève-toi et fais cette prière avec moi, car le Seigneur va agir. Alléluia. Une fois que nous allons prier, le Seigneur va agir. Une fois que Dieu lui-même puisse neutraliser les arbres qu'ils utilisent pour réparer les dames. Dis Amen. Ensuite, s'il rentre à la maison, décide encore de te pointer avec son doigt là. Que Dieu brise ses doigts, oh, dis Amen. S'il décide encore de te poignarder avec son pied, hey, que Dieu les neutralise tous les pieds. Oh. Amen. Amen. Ripopopo, ripopapa, y'a ripopapa ici, oh, ripopapa, y'a ripopapa. C'était Marie-Sam, merci. Marie-Sam, tu es dans le temps, hein? Tu as fait 4 minutes 2 secondes. Ah. Tu es dans le temps. Le test, il est original. Enfin, j'avais jamais vu une femme pasteur, hein? C'était la première fois. Comment on appelle ça? Pasteuresse. Hein? Pasteuressa. Je souhaite ne plus voir femme pasteuressa. Par ici, on doit arrêter de regarder nos matchs de football là. Vous aussi, vous n'allez plus regarder nos nouvelles là. Les garçons, alléluia. On n'est pas fous, on est beaucoup. En tout cas, c'était bien. Le test, il est original. Et puis, tu t'amuses, quoi. Tu vois, alors, c'est ça le truc. Tu t'amuses. Tu sais, le métier là, c'est pas donné aux femmes, hein, sincèrement. Parce que nous, on a eu du mal. Toutes les filles qui sont venues, quand on avait notre groupe Serial Rire, c'était chaud. Les femmes, ils venaient. Après, tout le monde partait. Mais là, avec Joma Comedy Show, je vois que vraiment, il y a des femmes comme vous. On peut vraiment compter sur vous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour le Joma Comedy, mais la concurrence à l'international aussi, elle est rude. Et je vois que nous aussi, on peut maintenant se glorifier parce qu'on a des filles aussi qui sont vraiment capables. Courage et il faut continuer dans ta lancée. J'aime bien ça. Merci. Pourquoi depuis là, tu me regardes mal comme ça? Mais on t'a dit que moi, je vais d'en bas, je reste là-bas. Marie-Sam, tu es une dynamite sur scène. Dans la réalité, elle est très calme. Enfin, elle est très polie, elle est dans son coin. Hé, tonton, est-ce que je vais réussir? Hé, tonton. Et moi, tu sais, après, elle devient un monstre. Un monstre sur scène. Et c'est très bien parce que les gens ont besoin. La scène, c'est un endroit où tu as le droit de faire ce que tu veux, de t'amuser et d'amuser les gens surtout. Et quand toi, tu montes, tu réussis ça. Apparemment, tu as amélioré ta diction. Bravo. Bravo. Hein? Entre les quarts de finale et demi-finale, il y a eu du travail. Hein? C'est bien. Donc, félicitations à toi. Tu as entendu le public, hein, ils ont demandé, mais on ne peut pas reprendre. Vous arrêtez ça, vos histoires difficiles. On ne peut pas reprendre. Bravo à toi et bonne chance pour la suite. Okay? Bravo, Marie-Sam. Bravo, bravo. Ah, tu ne veux pas entendre ce que je veux dire? Bon. Hein? Ah, tu ne veux pas entendre ce que je veux dire? Mais tu sais, depuis le début de l'émission, elle n'a rien vu sur toi. Hein. Tout le petit là, petit tonton là, petit. Mais continue. Oh, ça va là. Calme. Ça va quoi. On sait que je m'appelle petit tonton, mais... C'était ce qu'elle avait dit dans son sketch. Hein. Non, mais bravo quoi. J'aime comment tu sais réussir ta métamorphose. Tu vois, comme il l'a dit, dans la vie, tu es très calme, on t'entend à peine, mais quand tu viens sur scène, on t'entend bien et tu deviens une autre personne. Et c'est pas tout le monde qui le réussit, quoi.
bravo, bravo. Tu as de l'énergie, ta diction a amélioré comme il l'a dit. Il y a du travail encore parce qu'il y a l'accent, tu vois, il y a nos langues nationales qui, voilà. Et il faut continuer, mais on comprenait mieux aujourd'hui. Hein? On comprenait mieux aujourd'hui ton texte. Continue à bosser dans ce sens et garde de l'énergie là. C'est top. C'est vraiment top. Hein? C'est ce qu'on appelle petit piment, quoi. Ouais. Quand c'est pas grand, mais quand ça joue, wouh! Ah voilà, c'est ça. Piment Tyson, c'est ça. Voilà. Bravo, bravo et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ouais. Vous l'avez compris, hein, parce que là, c'est les demi-finales, c'est serré. C'est serré. Vous avez eu du mal à choisir avant, hein, mais aujourd'hui, là, cette demi-finale, ça va être encore plus chaud. Mais vous allez devoir faire un choix. C'est normal. C'est le jeu et c'est votre travail. Chacun a son travail dans la vie. Personne ne vous a choisi, c'est tombé sur vous comme ça. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être toi. Et c'est la vie. Ça arrive à tout le monde. Et voilà. Mesdames et messieurs, voici venu le moment tant attendu par le peuple, par les téléspectateurs, par les gens qui sont au village, par tous les gens qui supportent ici, tout le monde au quartier. À l'heure là, tout le monde autour de la télé. Kokotwani, Kovinyani. Aujourd'hui, tout va se savoir. Qui va rentrer au quartier là-bas, la tête haute. Ouais, mais alors, non, grand. Tu es ça. Et puis, qui va se cacher pour rentrer, il va s'arrêter comme ça. Il va attendre. Ah, ils ont fermé. Ah bon, on va savoir qui va passer. En tout cas, nous, on est pressés de savoir. Hein, membres du jury, on est pressés. Nous, on aime ça, on aime les dangers comme ça. On est pressés de savoir. On aime les dangers comme ça. Mesdames et messieurs, voici venu le moment fatidique de la séance des délibérations des demi-finales du Joma Comedy. Show! Du Joma Comedy! Show! Alors, séance des délibérations, membre du jury, à vous l'honneur. Je vous les laisse. Pourquoi vous avez regardé comme ça? Eh ben. Ah, c'est moi l'assassin, hein? Ah, c'est ça. D'accord. On commence à droite ou à gauche? C'est comme tu veux. Attends, Ok, à droite, c'est par là. Non, Et à gauche, c'est par là. On va commencer par là. Ben voilà, Oui, commence vous allez à droite, par la vous personne qui est allez en à face de gauche. toi. Ah, en face de Voilà, moi. la personne qui est en face. Et puis on va partir comme ça. Comme ça, quoi. Voilà. Danger. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est déjà fort, on laisse la place à ceux qui ne sont pas forts. C'est comme ça il a éliminé tous ses bons candidats. Ouais. Ah ouais. Oui, mon ami, il ne faut pas remuer ta tête, c'est ça. C'est moi ici, membre du jury, c'est pas toi qui es là. C'est moi ici, là. Donc, selon ce que je veux, mon bon vouloir. Allah. Oui, quand Malika a pouvoir, c'est dangereux. Voilà. Donc, c'est moi et le pouvoir. Allez là. Donc, mon ami, comme je l'ai dit à tes frères qui s'étaient passés avant là, moi j'ai un souci avec ça. Quand on est déjà fort, c'est pas la peine, on laisse la place aux autres pour qu'eux aussi puissent travailler pour avoir le niveau, pour pouvoir aussi être bon. Parce qu'on ne peut pas être bon et puis venir compétir et après pour avoir un trophée. Mais non, je ne suis pas d'accord. Non, si. Non, mais non. Il est déjà bon. Ah non. Il n'a qu'à laisser la place aux autres pour que ceux-là puissent travailler. Moi, je ne parle pour être pas encore de plus lui. bon pour être à son niveau. Non, là, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est ma philosophie. Je ne parle pas de lui, mais non. Non, C'est mais ma attends. philosophie. Oui, mais c'est Attends, quoi le la mec, il est culture du philosophe, mérite? Non, mais quand on est déjà bon, on laisse la place aux autres pour que les autres Non, puissent mais apprendre. on doit mériter aussi une place. Non, mais quand donc, ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer un peu. La philosophie, c'est quoi? Moi, ce qui m'embête, c'est quand tu te réclames philosophe. En fait. Attends, franchement. Tout bon mathématicien est un bon philosophe. Allez, vas-y. Voilà, donc Vas-y. on va être clair. Parce que le problème, c'est quoi? Pour moi, je me dis qu'il a déjà du talent. Il n'a plus rien à faire ici. Il n'a qu'à laisser la place
à ceux qui veulent vraiment continuer et puis travailler dans l'ombre, travailler dans l'ombre, travailler dans l'ombre pour être bon. Mais non. Donc pour moi, Zébal, pour Zébal, moi, Zébal. Danger, le comédien. Zébal. Dans une Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, c'est pas les équipes qui perdent qui avancent. Ça, c'est pas ballon. Ça, c'est humour. Ça n'a rien à voir. C'est pas ballon, c'est Allez, vas-y. humour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai le papier, c'est pas Allez, vous. vas-y. On vous a pas demandé. Vas-y. Alors, Danger, approche-toi bien, bien. C'est ça, je vais te dire, je sais que ça va te faire mal, mais tu vas encaisser. Si tu veux, après, il faut pleurer. Donc, Danger, tu restes dans l'aventure. Non, mais tout ça pour ça. Aïe. Non, je savais qu'il y a des gens ici, quand ils disaient tu sors, ils allaient m'attendre au dehors. T'as vu, non? Allez, c'est bon, c'est bon. Seigneur. Bravo, Danger. Bravo. Alors, ben, Marie, c'est toi qui suis, donc avance, s'il te plaît. Ouais. Tu sais, on est à un niveau où il y a beaucoup de bons. Et donc, c'est difficile de départager, quoi. Et comme on dit, il faut que l'émission avance. Et pour que ça avance, il faut que certains sortent et que d'autres avancent. Et c'est bon, j'ai dit hein, que je deviens de plus en plus fan, n'est-ce pas? Mais après, il y a des choses qui jouent contre nous dans la compétition. Il y a bon. Sinon, en fait, ce que je disais, qu'il faut que les meilleurs avancent. Voilà, c'est. Mais quand il y a beaucoup de meilleurs, c'est compliqué. Ceux qui sont moins meilleurs là, ils sortent, c'est tout. C'est tout. Attends, je revois. Faut libérer ma servitude. Oui. Donc, après, voilà, les juges ont noté les prestations selon plusieurs critères, etc. Et. Ah oui, d'accord, ok. Mais non. C'est pas pour une lunette. Marie-Sam, tu continues l'aventure. Amen. Bon. Vous là, approchez comme ça, approchez comme ça. Approchez, regardez, approchez-vous comme ça. Là, comme ça. Voilà. Non, viens, Doga Lawol. Faut venir. Lawol, voilà. Bon, moi, j'ai commencé par là maintenant. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé. Oui, j'ai commencé par toi. Oui, j'ai commencé par toi. Faut t'approcher. Doga Lawol, faut partir derrière un peu. Nous, on va venir. Donc, tu es bien habillé. Et ça fait que je suis contre toi. Je suis contre toi. Bon, au cas Yao, j'ai changé de truc. Parce que moi, je préfère les gens que je n'aime pas là. Je les attaque et puis je les descends vite et puis on quitte. L'attachement. Parce que c'est qu'à l'air là, tu as des fans ici, de ce côté-là. Voilà, moi, mais ici, Andra. Mais ici, prêt. Si c'est pour frapper là, ici, prêt. J'ai fait karaté aussi. Donc, au cas Yao, tu es bien. Tu es très bien. Tu es très bon. Moi, j'adore ton style. Tu as le test. Tu vas sur ton sujet. Dans la tête, tu es free. Tu essaies de faire participer les gens et tout. Mais la compétition, c'est la compétition. Alors, je te dis que pour toi, la compétition, ça continue. Bon, il reste 3. Revenez un peu au milieu, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, silence. Alors, nous avons Diallo Cravate,
Dogalao et Amina Tonkis. Comme vous le savez, 2 personnes doivent arrêter cette émission. Et j'ai la tâche lourde de choisir un nom. Tu es habillé en noir. Donc, non, je reviens. Chers téléspectateurs, Le corbeau n'arrive pas à donner. Pour savoir qui va rester parmi ces 3 et qui seront les 2 personnes qui vont partir. Excusez-moi pour tout à l'heure, mais c'est un jeu qui est... On arrive à un niveau où c'est très stressant. Ce n'est pas stressant seulement pour les candidats, c'est aussi stressant pour les coachs. Ce n'est pas comme si c'est la fin d'une étape, mais c'est compliqué de trouver que les gens ont des bonnes prestations et que voilà, l'aventure doit s'arrêter. Mais en même temps, c'est des choses aussi qu'on ne contrôle pas. Donc, vous avez fait de très bonnes prestations. Voilà pourquoi c'est devenu très difficile de prendre une décision. Mais la décision, elle était collégiale et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il y a aussi des décisions qu'on a à prendre de manière professionnelle par rapport à ce que vous avez produit sur scène. Donc, c'était très difficile. Donc, je vais demander à Dogalao d'avancer. Alors, depuis le début de l'émission, tu n'as jamais arrêté de nous surprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu nous surprends toujours par des sujets très surprenants. Et ce qui nous a plu, c'est qu'on a passé de très bons moments avec toi. Pour la suite de l'aventure qui certainement peut t'attendre, c'est que nous sommes convaincus que ça ne pourra malheureusement pas marcher. Donc on te remercie pour tout ce que tu nous as donné, mais on ne pourra pas continuer avec toi. Amina Tonkis et Diallo Cravate. Diallo Cravate, tu as électrifié la salle à chaque fois par tes prestations, même si on sait bien que tu aurais pu aller encore plus loin. Pour ceux qui te connaissent, qui t'ont pratiqué, qui t'ont vu sur scène, ils savent que tu es capable de beaucoup de choses parce que tu as un talent énorme, énorme, énorme. Moi, je suis un fan. Voilà, donc c'est l'émission qui est comme ça. Mais bon, je vais revenir à toi tout à l'heure. Amina Tonkis, tu n'as pas à rougir parce que tu as eu des prestations extraordinaires. Tous ceux qui ont vu l'émission, au fil de l'émission, ils ont vu que tu tenais la dragée très haute, tu as mis la barre très haute. Aujourd'hui, tu es allé sur un sujet assez rare. Et tous les deux, vous avez fait des choses extraordinaires dans cette émission. Aujourd'hui, il va falloir qu'un s'arrête pour laisser la place à l'autre. Et nous allons continuer avec c'est très difficile, hein? Courage. Nous allons continuer. Courage. Diallo Cravate. On applaudit s'il vous plaît pour Amina Tonkis. Ça s'est joué à peu de choses. Ça s'est joué à peu de choses. Mais le peu de choses là, c'est ça là qui joue. Tu es la seule, tu as loupé le timing de quelques secondes, de quelques malheureuses secondes. Ça aurait pu t'amener un peu plus devant dans la compétition, mais on ne saura jamais ça t'aurait amené à combien exactement. Donc, félicitations à toi pour tout ce que tu as fait jusque-là. Et comme je le disais à ceux qui avaient été éliminés, l'aventure ne s'arrête pas, elle continue. Dans le Joma Comedy Show, ça s'arrête, mais pour ta carrière, c'est certainement le début. Encore bravo pour tout ce que tu nous as donné, surtout pour la prestation d'aujourd'hui. Merci à toi. Bravo. Dogalao.
comme je disais tout à l'heure, tu nous as apporté beaucoup de joie, beaucoup de rire. Et aujourd'hui, tu as le contact de toutes les personnes qui sont là. Et certainement des contacts aussi de ceux qui vont te voir à la télévision vont arriver. Parce qu'ils savent que tu es capable de beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Et il y a des spécialistes de l'audace, des sujets un peu interdits, qui ont certainement regardé l'émission. En tout cas, moi, j'ai regardé l'émission. Et une chose est claire, c'est que si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, je me dis une chose, c'est que quel que soit le sujet, pour moi, ma philosophie, c'est on peut rire de tout avec n'importe qui. Ça dépend de comment on l'envoie. C'est possible. Rien n'est impossible, surtout sur scène. Bravo à toi et merci pour tes prestations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, depuis le départ, tu m'as tué. Parce que au fur et à mesure, tu devenais plus cadré dans l'émission. Et tu avais tes sujets. Au départ, pour ceux qui vont voir peut-être son parcours dans la vidéo, il faisait des sketchs où même il se couchait par terre et tout. Et moi, ça me faisait rigoler. Mais reste comme tu es. Mais les sujets sensibles, comme je l'ai dit, essaye de savoir les donner. Si tu ne sais pas trop les donner, ça va créer beaucoup de bruit autour de toi. Donc, un bon conseil, reste comme tu es, c'est très bon. Merci. Bonne chance. Bon courage. Oh! Pas bon. On applaudit ces candidats. Très très fort. Encore plus que ça. On fait du bruit. Ouh! Non. Vous êtes fatigué? On n'a pas mangé. Tu n'as pas restauré ici. Hein? Ici, c'est Jomo Comedy Show. Mais j'ai pensé que vous avez été servi par des vannes, des bombes, du suspense, de la tension. Hein? Avec tout ce qui s'est passé là, vous n'êtes pas rassasié? C'est quelle gourmandise ça? Vous voulez quoi encore? Le dessert? Vous voulez le dessert? Ok, on va vous servir des évadés de poulet, c'est-à-dire un sali de l'assiette au désert de marmite aux oignons tristes. Vous allez déguster ça. Voilà. Ah oui, mais franchement, c'était chaud, hein? Mais la finale, ça promet. Ça promet parce que ceux qui sont allés en finale, mais franchement, vous allez passer un bon moment avec nous. Mais avant, parce que la finale, ça n'a rien à voir avec le reste. La finale, c'est la finale. C'est là qu'il faut montrer qui tu es. Et dans la créativité, et dans l'imagination, et dans le jeu d'acteur, et dans tout, dans le mensonge, exagéré même. Ouais. Si tu n'es pas dans ça, ça serait chaud là-bas. Bon, les candidats qui sont qualifiés pour la finale vont devoir tirer ici, devant les membres du jury, chacun un thème. Et ce thème, c'est sur ce thème qu'il va falloir que chacun d'entre eux écrive un sketch de 5 minutes ou de ce que le membre du jury décidera pour présenter à la finale. Et là, si tu as pris la Sida, c'est toi qui sais comment tu vas faire avec ça. Il y a des gens aussi qui sont poisseux là-bas, ils peuvent aller tomber sur la mort comme ça. Hein. Tu tires comme ça, tu vont dire la mort. Oui, mais il va tuer, voilà. Franchement, tu as trouvé la vanne, il va tuer avec ça. Donc tout à l'heure, moi je vais appeler les candidats ici. Hein? Si la production est prête, faites rentrer les candidats. Hein? Quand ils rentrent, surprenez-les avec du bruit. Du bruit, hein? Les candidats, s'il vous plaît. Voici les plus bêtes de Conakry. Les 4 personnes les plus débiles de la capitale. Et malheureusement, il y a une fille. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que les femmes aussi en train de perdre des valeurs. Ça, ce n'est pas normal. Mais on est content. On est content. Et bon, les gars et les go, le jeu est simple. Vous voyez les petits papiers là-bas. Chacun d'entre vous va aller choisir là-bas son destin. C'est-à-dire c'est votre destin qui est couché là-bas. Vous allez partir ouvrir ça. Si jamais on t'a maudit avec un mot, il peut se retrouver là-bas. Si c'est la fin, c'est toi que tu vas trouver là-bas. Voilà.
faut bien consulter les génies et les pasteurs. Donc, mesdames et messieurs, on va aller one by one. Le jury va appeler. C'est lui qu'on appelle. Il ou elle se présente là-bas et tire devant le peuple, devant le public. On va voir qu'est-ce qu'il a choisi. Maintenant. On va commencer par Diallo Cravate. Ah, on applaudit Diallo Cravate. Normalement, celui qui devrait avoir la chance, c'est le premier. Bon, alors, Diallo Cravate, tu vas retourner à ta place. Donc, on dit on va prendre par premier. Non, il faut être galant. Voilà, on va bon. Non, il n'y a pas galanterie. Ah ben si. On a dit égalité. Non. On a Ouais. dit égalité Non. ou On pas? a dit 30%. Non, On faut a être dit galant. égalité ou pas, les gars? Faut être galant. On a dit Elles nous ont 30%. cassé les oreilles avec Faut l'égalité. être galant. On va appliquer ce qu'elles ont demandé. Non. Voilà. Faut être... Non, nous, on aime respecter les femmes. Elles ont dit égalité, on va faire. Non, je ne suis pas d'accord. Attends, tu ne respectes pas ce que les femmes disent. Je ne suis pas Ce d'accord. que les femmes disent, tu ne veux pas faire. Moi, on commence par Esther. Voilà. Elle s'appelle même pas Esther. Marissa. Dieu ne veut pas. Hein? D'accord, moi ici, je te Non, on soutiens. est coach, on vote. Voilà. Ouais, mais toi, tu... Eh bien voilà, on a voté, c'est bon. Marie-Sam. Donc, Marie-Sam, voilà. Applaudissez. Donc, Viens, tu viens. viens avec. Elle a pris quoi? Tu nous montres Voilà, et puis tu montres à la à caméra. la caméra. Je ne sais pas si c'est cette caméra-là ou là. Voilà, tu nous Tu montres. montes à la caméra ici. Il faut se lever en haut. Paix Parce que toi, même de là, on te voit. et réconciliation. On a tout ici en Waouh, on voit. waouh, on applaudit la paix. Paix et réconciliation. Très bien. Bonne chance. Bravo. Faut partir à Paix ton papier. et réconciliation. Faut pas dire Faut ça. garder ça, hein. Bien garder, ça c'est un souvenir ça. Danger le comédien. Danger, le comédien. Un coup il choisit danger. C'est quoi? Bonne gouvernance. Bonne gouvernance. La caméra. La bonne gouvernance. Danger. Okayao. Okayao. Mais attends, toi tu as pris pour toi, tu as gardé. Hein. Tu vas montrer. Criminalité. À la Tu caméra. montes à la caméra. Criminality. Diallo Cravate. Criminality. Faut bien choisir. Insalubrité. Insalubrité. Le plus beau sujet. Insalubrité. Très bien. Le choix est fait. Seigneur. Seigneur. Ouais, c'est chaud, hein? Bon, voilà, chacun connaît son destin maintenant. On sait ce qui attend chacun d'entre vous. Donc, allez-y vous activer. Allez-y bousiller les cerveaux, bousiller les neurones. Réfléchissez bien. Ouais, tu vois. Eh ben oui, parce que insalubrité, il y en a tellement. Réconciliation et paix, il y en a tellement. Et l'autre qui a pris... Voilà. Et non, ça, il y en a beaucoup même. Et criminalité, même, on ne parle pas. Il y a beaucoup de criminels dans le pays. Donc, voilà. On va se marier à la finale. Là. C'est le moment le plus triste du Joma Comedy Show. Quand il faut se quitter, il faut se quitter. C'est comme un amour qui finit. Ouais, j'ai envie de faire un poème pour vous. Depuis que je vous ai rencontré, ma vie m'a montré. Et j'ai parlé, j'avais erré dans tous les contrées. J'avais pas rencontré cette pré. Et maintenant, je l'ai rencontrée parce que elle, c'est pas elle, c'est il, car c'est le public. Ah, public! Alors, Oka, c'est un artiste qui évolue, en fait. Il a, si on prend de partir du casting jusqu'à la demi-finale, on voit son évolution. Ses techniques s'amélioraient, sa diction s'améliorait, le débit. Parce qu'avant, il avait un débit rapide, ça faisait qu'on perdait son texte à des moments. Et le tract le fatiguait, et donc ses déplacements sur scène n'étaient pas
vraiment calé. Mais on voit qu'à chaque étape, il évolue, quoi. Il corrige ses erreurs et il évolue bien. Ouais, Dougalawol, c'est un gars super surprenant parce que voyant ce qu'il avait comme avantage dans cette compétition, ce n'était pas gagné pour lui d'arriver jusqu'à ce niveau. Mais pour moi, il a un atout, il peut vraiment se servir de son atout pour pouvoir vraiment aller loin parce qu'il a un style propre à lui. Il a un style propre à lui parce qu'il y a son linguistique qui joue beaucoup sur sa prestation parfois. Et puis il a le trac, mais moi je dis que c'est normal. Tout artiste qui n'a pas le trac n'est pas un artiste. Pour moi, il est bien, il est bon. Il suffit qu'il travaille, ça donne bien et ça va, ça ira. Dans l'équipe que j'ai Danger le comédien. Et Danger le comédien, je savais que c'était un gars dangereux. Et je savais que c'était un gars dangereux, surtout pour les autres équipes. Mais une fois qu'il est dans mon équipe, il n'est plus dangereux pour moi, il est dangereux pour les autres équipes. Donc c'est quelqu'un qui peut aller très loin. Et en plus, je sais une chose, c'est qu'avec beaucoup de travail, parce qu'il faut toujours du travail, dans sa carrière, il pourra aller vraiment, il peut aller challenger les plus costauds de ce continent et pourquoi pas du monde. Elle n'est pas mal, elle se bat. Pour moi, j'aime bien sa manière de parler d'elle, mais elle ne va pas assez dans l'autodérision. Pour moi, si elle allait plus dans l'autodérision, elle allait faire un miracle, quoi. Elle a du talent, en plus elle fait du théâtre et tout. Donc pour moi, elle a plus d'avantages que tous les gars qui viennent jouer sur scène. Elle n'a pas besoin d'apprendre ou de qui que ce soit. Pour moi, elle fait déjà du théâtre, donc c'est déjà bon. Elle a la base. Il suffit qu'elle travaille maintenant et ça va aller, quoi. Les candidats, les 6 candidats de la demi-finale, chacun a sa particularité, mais en général, il y a le niveau. Voilà, il y a eu du coaching, ils avaient déjà du potentiel en arrivant au début de cette émission, mais au fur et à mesure, ils s'améliorent et vraiment, il y avait de très belles propositions de jeux, de textes, etc. Donc ils avaient en général vraiment un bon niveau. Alors parmi mes 3 candidats, il y a Marie-Sam. Et je me souviens très bien, le jour où j'ai tiré au sort Marie-Sam, j'ai dit Marie-Sam parce que j'étais trop à l'aise. Je sais qu'il y a un moyen de vraiment apporter un truc très magique avec cette petite boule d'énergie qu'elle est. Et j'étais très content, j'étais vraiment très content. Je savais qu'elle pourrait aller loin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pour les gens, c'est une découverte, mais j'ai eu cette chance de pouvoir bien détecter et de pouvoir prier pour l'avoir dans mon équipe. Et là, on est en train de constater qu'elle est en train d'avancer, mais vraiment à grands pas. Et ce n'est pas seulement dans cette émission qu'elle va avancer. Je me dis que si elle prend sa carrière, si elle estime que c'est une carrière, si elle prend sa carrière au sérieux, elle peut vraiment aller très loin. Avec elle, on tient quelque chose. La Guinée tient quelque chose avec Marie-Sam. Alors, chers téléspectateurs de Dioma TV, nous avons pris beaucoup de plaisir à partager ce moment de joie avec vous. Et nous allons vous retrouver en finale. Et il faut noter que la finale du Dioma Comedy Show sera en direct. Oui, c'est un live sur Dioma TV. Et ça va, ça s'applaudit. Voilà, vous allez nous retrouver bientôt sur Dioma TV pour la grande finale du Dioma Comedy Show et savoir qui parmi ces 4-là est le plus bête de Conakry. En attendant, nous vous disons au revoir et bonsoir chez vous.